Je te fais la promesse que mon très cher époux aura tout mon soutien dans la joie et la peine. Nous n'avons rien demandé. Si vous voulez donner une dot, faites-le. Oui, le prix du bonheur coûte sûrement cher, mais vous devrez quand même payer. Écoutez, si vous voulez vraiment marier votre fille, alors dites-le vite. Sinon... Nous n'acceptons pas ce mariage. Vous le traitez de mendiant à présent? Alors que vous vivez tous dans cette maison comme des mendiants devant cette femme? Donc, tu écoutais en cachette ce que je disais? Non, belle maman. C'est les parents de Rohit. Ils aimeraient vous voir et vous parler d'une chose importante. Mais qu'est-ce que tu fais ici? En quoi ça te concerne? Viens là. Attends! Mais... une minute! Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que tu veux m'emmener? Écoute, je vais te le dire, suis-moi. Elle veut savoir où je l'emmène. Écoute, il est 10h et à 10h30, les nouveaux mariés feront les 7 tours du feu de cette célébration. Viens. Une minute! Ça se passe à Lori et pas à Baishaki. Ça se fait à Lori? Aucun intérêt à créer de nouvelles coutumes. Je fais que les suivre, allez. À Lori et non à Baishaki! D'accord. Manprit, écoute. Allez-y, je reviens. Mais qu'y a-t-il? Dis-moi. Les nouveaux mariés font bien 7 tours autour du feu la veille de cette fête, hein? Non, ils ne le font pas. Pourquoi? Enfin, tu avais bien fait 7 fois le tour du feu avec Ahana, la veille du jour de cette célébration, n'est-ce pas? Oh, oui. Oui. oui, il l'a fait, oui. Il faut le faire, moi aussi je l'ai fait. Ah, bonne chance. Au revoir. Tu as vu? Allons-y. Une minute. Quoi encore? Je viens juste te dire que je n'ai jamais vu personne faire 7 tours du feu le jour de cette fête. Tu l'as jamais vu? Tu l'as jamais vu? Eh bien, tu le verras. Tu poses beaucoup trop de questions. Viens Rishi, maintenant. mais je... Tu vois? Les gens font bien le tour. Oui, c'est sûr qu'ils le font. Chut. Bon, maintenant, plus de questions et réponses. Allons-y, commençons à faire le tour. Allez, viens. D'accord. Viens. Ensemble. Pas devant, pas derrière. Allez. Ma patronne étant tétée est une femme tellement naïve. Bleu. Non, c'est pas encore terminé. Il reste encore les vœux avant ça. Et le premier vœu, c'est la mariée qui le fera. Et elle dira tout ce qu'elle ressent pour le marié. Donc, le premier vœu. D'accord. Donc, monsieur mon mari veut entendre de ma bouche à quel point mon cœur est rempli d'amour pour lui, hein? Je te fais la promesse que mon très cher mari aura tout mon soutien dans la joie et la peine. Si jamais un jour il tombe malade et que je subisse des pertes financières, ou bien que mon entreprise coule, alors il coulera aussi avec. Tout comme ce feu ardent, je te brûlerai aussi. Tu sais cette façon que tu as de penser que je suis naïve, ou que je suis une femme trop innocente. En vérité, je ne suis ni innocente, ni si naïve. Bonjour. Bonjour. Au début, ma femme était très innocente et naïve. Maintenant, elle est devenue intelligente et têtue. Alors très bien. Je m'appelle Rishi Singh Bedi. Je vais lui faire cracher à quel point elle est amoureuse de moi.
On verra. Si elle est vraiment amoureuse de toi, Rishi, alors elle se retournera. Vas-y, Tu étais là-bas, comment es-tu arrivé ici alors? Rishi. C'est comme une brise légère. Tiens. C'est ton mari qui te le donne. Vas-y, bois-le. Et c'est ce même époux qui, pour la fête des couleurs, m'a donné de l'alcool. Tu t'en souviens? Oui, mais dans cette boisson, il y a de l'amour. Bois-le. D'accord. Tu en fais beaucoup trop. C'est bon, bois-le, bois-le. Allez. Vas-y, prends-le. Pourquoi est-ce que tu ris? Il a sûrement un truc dedans. Mensonge. À vrai dire, ça c'était le deuxième rituel. À vrai dire, quand mari et femme boivent ou mangent les restes de l'un ou l'autre, boivent dans le même verre ou mangent dans la même assiette, leur amour grandit. Oui. Donc, ça veut dire que le rituel de l'amour est fait. Oui. Jax, la discussion entre les aînés sont terminées et tout le monde doit se réunir. Précisément vous. Vas-y, je te suis. D'accord, très bien. Jax, à vrai dire, c'est grand-mère qui a demandé. Elle disait pourquoi cet idiot fait le tour du feu pour cette célébration. Grand-mère? Oui, grand-mère. C'est grand-mère qui l'a dit, regardez là-bas. Une minute. Oui, c'est elle. Regarde. Grand-mère disait quoi? Ça va? Bien et toi? Moi, ça va. Bienvenue. Comment tu trouves la fête? J'en profite. Tu t'amuses? Ah. La décoration est belle. C'est bien, Allez, viens, je vais te montrer le reste. Alors, dis-moi, Pourab. John. Écoute-moi attentivement, d'accord? Il est mon invité spécial, donc il ne doit manquer d'absolument rien, c'est compris? Je te laisse gérer. Merci beaucoup. Mais non, t'es le bienvenu. Yuvra, si tu ne m'avais pas donné autant de soutien... Allez, Pourab, ne recommence pas avec ça. C'était mon devoir. Et de toute façon, maintenant tu partages un lien de sang avec notre famille. Je te laisse profiter de la fête. Oui, certainement. Cela signifie que plutôt beau-frère Yuvraj parlait avec ce Pourab. Tu le verras dans les journaux. Demain à la une des journaux, que toutes les entreprises ont fermé les portes. Et vous êtes à la rue. Rishi, ce qui se passe, c'est... Ce que tu vis n'est pas à cause de moi. J'aurais dû comprendre tout ça dès le début. Parce que... quand Pourab est arrivé dans la maison, tout le monde lui a dit quelque chose. Par contre, Yuvraj n'a rien dit du tout à Pourab. Les journaux remettent en question tous nos médicaments. Ils disent que les derniers envois ont un souci. Comment est-ce possible? Mais comment c'est possible, mon frère? Je devrais te demander ça, mon frère. C'est toi qui gères ce département, moi je gère les usines. Manfred les hôtels. Toi, tu gères ce département, non? Alors, comment ça s'est produit? Ah mais oui. Notre entreprise a été aussi attaquée. Quand c'était Yuvraj qui gérait les entreprises pharmaceutiques. Donc ça veut dire... qu'il l'a fait intentionnellement pour Pourab. Tanuja? Oui, Rishi, j'arrive.
Eh bien, vous êtes venu? Où étiez-vous passé? Il y avait du travail. La discussion est faite. Oui. Mais vous n'avez pas compris. Je ne dois pas parler à la mère, mais à la propriétaire des lieux. Je n'ai pas l'habitude de parler en déformant les choses. Je vais dire clairement ce qu'il y a. Nous sommes prêts à accepter Smiley comme notre belle-fille, même dans cet état. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Eh bien, votre fille est enceinte. Je pense que vous êtes déjà au courant, n'est-ce pas? Et vous devez aussi savoir que ça porte malheur quand les enfants se marient ainsi. Oui, mais votre fils a aussi participé à cela. Alors votre fille doit faire marche arrière. Tout comme si nous le voulons, on ne peut aussi tout empêcher. Et je ne pense pas que vous feriez ce mariage en nous forçant la main, n'est-ce pas? Écoutez, on ne va pas passer par 4 chemins. Si vous voulez que nous fermions les yeux sur cette situation, alors vous devez vous charger des dépenses du mariage. Bon, de nos jours, ces petites dépenses sont prises en charge par la famille de la mariée. De toute façon, si vous voulez marier votre fille à quelqu'un d'autre que lui, vous alliez devoir payer toutes les dépenses. Vous avez dû donner beaucoup de choses à votre fille. Grande voiture, grande maison, beaucoup d'argent, etc., etc. Maintenant que votre fille a fait toutes ces choses-là, alors les parents devraient aussi avoir le devoir de faire beaucoup. Ma tante? Mais comment vous pouvez dire une telle chose? Je suis pas la seule à avoir commis cette erreur. Votre fils aussi a eu tort. Un fils. Oui, lui c'est un fils. Même s'il fait 10 erreurs comme celle-là, il aura malgré tout 50 filles qui l'attendent. Mais par contre toi, personne ne voudra de toi ainsi. Et dans cette situation-là, certainement jamais. Alors tout ça, ce sont vos demandes. Pourquoi? Est-ce que j'ai demandé un peu trop? Hein? C'est bien vous qui m'aviez dit plutôt que vous n'aviez aucun problème pour l'argent? Vous m'avez bien entendu. Nous avons effectivement beaucoup d'argent. Et vous n'avez pas non plus demandé beaucoup. Mais bon, laissez-moi vous dire une chose. Les gens viennent quotidiennement frapper à notre porte. Parfois des associations, parfois des lieux spirituels, et parfois des mendiants. Et vous savez, et jamais nous ne les renvoyons d'ici les mains vides. Nous leur donnons beaucoup d'amour. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens ne font absolument rien de mal à nos enfants, oui. Mais quant à vous deux et votre très précieux fils, vous avez fait beaucoup de mal à la fille de notre maison. Alors laissez-moi bien vous clarifier les choses. Je ne vais même pas vous donner une pièce endommagée. Je n'investirai pas une seule pièce de monnaie dans ce mariage. Des mendiants? Elle vient de nous traiter de mendiants? En vrai, elle a fait de vous tous des mendiants. Elle ne donnera pas la dot pour le mariage. Est-ce qu'elle sait au moins que l'on donne beaucoup d'argent pour le mariage d'une fille? Et dans la situation actuelle, tout sera toujours peu. Vous êtes l'aîné de cette maison. Alors dites-le nous. Pourquoi devrions-nous marier notre fils avec une telle fille qui, au lieu de nous donner de l'argent en dot, va nous apporter un enfant? Le monde entier va nous cracher dessus. Écoutez, ne dites pas ça, s'il vous plaît. Je vous fais la promesse solennelle que nous allons célébrer son mariage en grande pompe. Nous le ferons magnifiquement. Je vais parler à Tanoudja, d'accord? Calmez-vous, s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît. Oui, je vous demande pardon au nom de tout le monde. Ah, ne brisez pas le mariage de Smiley. S'il vous plaît, ne refusez pas ma fille comme la belle-fille de votre maison.
Écoute, Tanuja. Dans un mariage, je veux dire, quand une fille s'apprête à se marier, c'est les parents qui donnent une dot avec leur consentement. Donc, on peut trouver une solution pour ça aussi. Je suis sûr que quelque chose, pas... Ils le font avec bonheur, Rishi. Mais ces gens-là, ils demandent une dot. Nous n'avons rien demandé. Si vous voulez donner une dot, faites-le. Oui, le prix du bonheur coûte sûrement cher, mais vous devrez quand même payer. Écoutez, si vous voulez vraiment marier votre fille, alors dites-le vite. Sinon, Nous n'acceptons pas ce mariage. Nous ne savions pas que votre fils était dans une vente aux enchères. Et qu'il nous coûterait aussi cher. Nous ne payerons pas autant. Désolée. Tanuja, Maman, s'il vous plaît. Même s'ils veulent lui faire épouser Smiley gratuitement. Je ne laisserai sûrement pas Smiley épouser leur fils, non. Si tu voulais nous faire insulter de cette façon, pourquoi nous avoir appelés ici? Je t'interdis d'appeler mon fils à partir d'aujourd'hui. Si tu ne veux pas suivre la coutume du mariage, pourquoi faire ce qui se fait après le mariage? Je te donne un conseil gratuitement. Si tu veux vivre dans cette société, alors avorte de cet enfant. Taisez-vous! À moi de vous donner un conseil gratuit. Soit vous partez d'ici de vous-même. Sinon j'appelle la sécurité tout de suite. Pour qu'ils vous jettent tous hors de cette maison. Sortez! Oui, de toute façon, nous n'avons aucune envie d'être là. Nous partons, et notre fils vient avec nous. Partons, Roy. Non, réfléchis s'il te plaît. Partons d'ici. Non, trouve une solution. Allez. Smiley! Ah. Écoute-moi, Smiley! Smiley! Smiley!